Et les potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Comme d'habitude on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de quelque chose de pas très catholique, encore une fois. Alors ouais, la semaine prochaine par contre j'irai sur quelque chose de beaucoup plus chouette, je pense que je vais devenir un ange, parce que là si on cumule ce que j'ai fait la semaine dernière et cette semaine-ci, bah je pense que je risque 10 ans de prison. C'est pas fou. Puis en plus on va quand même faire plaisir à d'autres personnes que tout le temps parler à la même communauté. Bon alors pour vous faire un petit aperçu de l'animé qu'on va présenter, je vais parler de Doku Hentai HX Hero. Et donc c'est un animé du studio Project numéro 9. En l'occurrence c'est pas un studio super vieux, mais c'est pas non plus des animés que je regarde, donc je vous mets à l'écran quelques animés qu'ils ont pu faire auparavant. Enfin bref, je suis quand même pas dupe et je me doute bien que dans le titre de cet animé, il y a un mot qui vous a tous parlé, même si vous en consommez pas. Et bah je vais bien mettre les choses au clair avec vous. En l'occurrence, c'est assez extrémiste, mais on parle bien là d'un ecchi. Parce que oui, déjà j'ai du mal à motiser du Peggy 16, imaginez si on commence à parler de Peggy 18. Bon, alors passons, parce que je vais tout de suite vous parler du synopsis de l'animé. En gros, dans les années 2015 à 2020, on va dire ce qui est du temps actuel, il y a des envahisseurs qui sont arrivés sur cette planète et ils se nourrissent en l'occurrence de l'énergie sexuelle des hommes. Alors attendez juste un peu, ne me posez pas de questions parce que les images parleront bien plus que ce que je pourrais vous dire. Parce que vous doutez bien, le monde va être en péril et ça va être la merde. Sauf qu'il y aura évidemment les héros. Et les héros en question, c'est pas n'importe qui. Et ils utilisent pas n'importe quoi non plus. Ils vont pouvoir utiliser des pouvoirs qui sont des pouvoirs érotiques ainsi que les pouvoirs ecchi. Oui, encore une fois, c'est compliqué de vous expliquer ce que c'est. Les images parleront. En tout cas, dans ce grand bordel, on va accompagner Enjureto et Oshina Kirara. Ce sont soi-disant des amis d'enfance. Après, ça, personne n'était pour vérifier si c'était vraiment le cas. Oui, évidemment, vous vous doutez bien, ils ne seront pas que deux. Je vais pas tous les présenter, mais bien évidemment, on parle là d'un harem. En tout cas, je vais faire qu'un constat, mais moi, ça me fait quand même bien rigoler de voir que maintenant, on a même plus besoin de chercher une justification pour balancer du ecchi. Parce que là on y est, ça y est, hein, on a juste des extraterrestres qui viennent pour la sexualité de l'homme. Bon allez, je suis désolé, on passe à autre chose, je vais commencer à décortiquer plus ou moins l'animé. Non, je ne parlais pas de ça quand je disais décortiquer, hein. Enfin bon. Outre cette blague, je ne rigole pas, vous lancez l'animé et vous avez peut-être 5 minutes avant d'avoir directement les scènes les plus terribles. Enfin bref, comme d'habitude dans chaque animé du style ecchi, on a encore la figure basique de la jeune fille qui est censée avoir 18 ans mais qui physiquement en a 12. Mais bon, ça maintenant, on est habitué. Sinon, comme vous pouvez le voir à l'écran, je suppose actuellement, on se retrouve avec beaucoup de scènes très intéressantes où le personnage principal se bat littéralement complètement nu. Alors je sais que ce n'est pas vraiment ce que la majorité d'entre vous attendent, mais en réalité moi ça m'a bien fait rigoler. Mais sans déconner, imaginez demain vous sortez de la rue comme ça, vous voyez un mec qui est en train de se battre littéralement nu pour tout simplement sauver la vie d'une jeune fille qui se fait tirer la jupe par un extraterrestre. Bon après coup, l'imaginez peut-être pas en fait. En tout cas si on sort un petit peu et qu'on s'écarte simplement du côté de l'histoire et l'engouement principal de l'animé, comme d'habitude dans ce genre d'œuvre, si on peut appeler ça une œuvre, on se retrouve avec des graphismes et une DA plutôt basique mais pourtant assez stylé. En réalité c'est quand même difficile de critiquer la DA de l'animé parce que c'est quand même certes lisse mais joli et tout le monde peut plus ou moins profiter de ce qui se passe à l'écran sans avoir les yeux qui saignent. Et même mieux que ça, au final si jamais vous arrivez à sortir du principe que l'histoire est absolument improbable et complètement débile, on peut même jusqu'à aller dire que c'est original. En tout cas, original ou non, je me suis fait beaucoup d'a priori sur l'animé, notamment quand j'ai commencé à voir les premières images, etc. Il y avait beaucoup de trucs très sombres, j'étais en mode on va être dans une ambiance un peu glauque, peut-être qu'il y avait une morale vis-à-vis de la censure, etc. En fait, pas du tout, hein, pas du tout. En réalité, ils ont juste voulu faire un animé qui fonctionnait bien et qui allait faire de la visibilité, comme moi j'ai voulu faire une vidéo qui fonctionnait bien et qui allait faire de la visibilité. Voilà. En tout cas, on se retrouve plus sur un animé qui s'orientera du côté school life, relation entre les personnages, que du côté littéralement science-fiction, où on essaye aussi de démontrer des choses et avoir une morale conséquente. Mais du coup, c'est un mal pour un bien. Au final, ça va déplaire à certaines personnes, mais ça plaira à d'autres gens, une autre clientèle, donc ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Au final, je peux quand même vous conseiller l'animé, même si je cautionne pas tout ce qu'ils font dedans. C'est-à-dire que tout l'univers et l'engouement qu'il y a autour de l'animé pour arriver à un seul but, qui est le ecchi harem, je le trouve complètement con, mais en réalité c'est tellement con que ça a fini par me faire rire, donc je peux vous conseiller ça à toute personne qui aime entre guillemets les animés humoristiques. Et évidemment je le conseille aussi à toutes les personnes qui aiment le ecchi et le harem, parce que de toute façon c'est fait pour vous en fait. Enfin bref, sur ce on arrive en fin de vidéo, moi je ne peux que vous conseiller de liker la vidéo, partager, vous abonner, mettre la cloche pour recevoir les notifications, parce que c'est un conseil qui sert à rien mais moi ça me fait très plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu évidemment, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ainsi que de l'animé, parce que moi ça me fait toujours, je trouve ça toujours intéressant d'avoir un retour sur ce que vous avez pensé de l'animé une fois que vous l'avez vu, si finalement ce que je vous ai dit vous semblait correct et si les raisons pour lesquelles je dis que l'animé aurait pu vous plaire ou non peuvent aussi être correctes, ça va m'aider à progresser, avancer et comprendre finalement. Et anecdotiquement ça va aussi m'aider à me référencer. Allez, si t'es un ange qui ne regarde absolument pas de ces animés là mais qui a quand même regardé la vidéo jusqu'à la fin, du coup ça m'étonnerait que tu sois encore là, je t'attends mardi ou mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.